Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans le monde universitaire. Je vous souhaite une année pleine de succès. Premièrement, je me présente à vous. Je suis votre enseignante chargée de cours en matière de la terminologie juridique. Cette matière est destinée aux étudiants de licence et master en raison de son importance car le langage juridique est un langage de précision. La non-clarté, un vocabulaire flou, l'imprécision tue la loi. À quoi sert la terminologie juridique? Pour répondre, il est nécessaire de décomposer cette expression. Terminologie et juridique. Terminologie désigne une étude scientifique des termes et des notions appartenant à un domaine spécial. Le terme juridique connaît deux sens. Le premier sens, tout ce qui est relatif au droit. Le deuxième sens, tout ce qui est conforme aux principes de droit. En effet, la terminologie juridique vise une étude scientifique qui s'occupe de termes relatifs de droit. Ce cours a pour objectif suivant. Le premier objectif, c'est d'enrichir le vocabulaire juridique en deux langues, arabe et français, car l'influence du droit français sur le droit algérien est certaine et profonde. Deuxième objectif, c'est de comprendre et d'utiliser le langage de droit. Troisième objectif, c'est d'acquérir les notions de droit algérien et dernier objectif, c'est de vous familiariser avec les textes et les documents juridiques. Concernant la méthode pédagogique, le cours de terminologie juridique est donné en distanciel. Il sera divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est le cadre conceptuel de droit pénal. Deuxième chapitre, l'infraction. Troisième chapitre, l'infraction de meurtre. Et le dernier chapitre, c'est le délit d'escroquerie. Certains chapitres seront examinés de manière particulière en vue de leur importance. Mais avant de parler ou bien de s'immiscer au premier chapitre, je pense que c'est important de mentionner quelques vocabulaires relatifs au droit pénal. Les juristes utilisent un vocabulaire précis qui compte plus de 50 000 mots et chaque pays a des termes propres à son système et parfois un seul terme est une composition de plus de sens différents. Parmi les termes les plus fréquemment utilisés en droit pénal, nous citons bien sûr à titre d'exemple ce qui suit. L'infraction, al-jarima, l'incrimination, al-tajrim, la commission de l'infraction, ou bien la perpétration de l'infraction, irtikab al-jarima, l'auteur de l'infraction, مرتكب الجريمة ما بين قوسين الجاني. Les participants à l'infraction المساهمون في الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر. L'auteur principal الفاعل الأصلي وأحيانا نجد عبارة le co-auteur. L'expression suivante, le complice d'une infraction, شريك في الجريمة. La victime de l'infraction, المجني عليه. Une faute délictuelle, خطأ جناحي. Peine, عقوبة. Il existe plusieurs peines. Les peines principales, العقوبات الأصلية. Les peines accessoires, العقوبات التبعية. Les peines complémentaires, العقوبات التكميلية. Les mesures de sûreté, تدابير الأمن. La mort, c'est-à-dire la peine capitale, الإعدام. La réclusion, السجن المؤبد. La réclusion à temps, السجن المؤقت. Et l'emprisonnement, الحبس. Concours d'infraction, تعدد الجرائم. Flagrant délit, تلبس بالجريمة.
la récidive العود, tentative المحاولة, les faits justificatifs الأفعال المبررة, les excuses légales الأعذار القانونية, les circonstances atténuantes الظروف المخففة, les circonstances aggravantes الظروف المشددة, minorité pénale القصور الجنائي, les causes d'irresponsabilité موانع المسؤولية, l'intention criminelle bien délictueuse القصد الجنائي, المتهم عندنا ثلاث مفردات l'inculpé, le prévenu et l'accusé. Le suspect المشتبه به, l'amende الغرامة, l'interdiction légale الحجر القانوني, l'interdiction d'exercer les droits civiques الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية, l'interdiction de séjour المنع من الإقامة, la confiscation partielle des biens المصادرة الجزئية للأموال, l'exclusion des marchés publics الإقصاء من الصفقات العمومية, les procédures pénales إجراءات الجزائية, le procureur de la République وكيل الجمهورية, l'action publique دعوة عمومية, ministère public النيابة العامة, établissement pénitentiaire c'est-à-dire le lieu des détentions, مؤسسات عقابية, la chambre d'accusation غرفة الاتهام, procédure par défaut إجراء غيابي, présomption d'innocence قرينة البراءة, procédure contradictoire إجراء وجاهي, détention provisoire الحبس المؤقت, la condamnation الإدانة, investigation instruction en arabe تحقيق, les débats المرافعات, la police judiciaire الضبط القضائي, justice juvénile c'est-à-dire justice pour mineurs قضاء الأحداث, pôle pénal spécialisé أقطاب الجزائية المتخصصة, la constitution de partie civile الادعاء المدني. Juste un conseil de ma part, la traduction juridique nécessite de prendre en considération l'équivalence des systèmes légaux. Cette liste vous aide à développer votre vocabulaire juridique dans la matière criminelle. Cette dernière comprend plusieurs disciplines, la criminologie, la pénologie, les procédures pénales et le droit pénal. La criminologie, علم الإجرام, c'est l'étude scientifique de phénomènes criminels à la fois dans ses causes et dans les moyens pour le combattre. La pénologie, علم العقاب, c'est la discipline qui étudie des mesures pénales et des effets qui en résultent, tout particulièrement en ce qui concerne la protection de la société et la réintégration sociale des délinquants. إعادة إدماج الاجتماعي للمجرمين. D'une autre façon, la pénologie, c'est la réflexion sur les modalités de la peine. Troisième discipline, la procédure pénale. C'est le cadre juridique qui gouverne les enquêtes et les procès répressifs pour constater une infraction, rechercher et juger son auteur. Cette procédure comporte plusieurs phases. La phase d'enquête policière, la phase d'instruction, la phase de jugement et la phase de l'exécution des peines. Le droit des procédures pénales recherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles, notamment les droits de la défense, et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société. Donc, le droit des procédures encadre le droit de punir. Enfin, on retrouve le droit pénal. Toutes les sociétés souffrent de phénomènes criminels
et veut les sanctionner et les prévenir, et de là vient le rôle de droit pénal. Qu'est-ce que le droit pénal? La réponse à cette question sera dans la prochaine vidéo et à la fin, je tiens à vous remercier pour votre écoute.